Le feu fascine autant qu'il effraie. Depuis l'enfance, nous apprenons à nous en méfier. Nous savons qu'il peut détruire en quelques instants ce que des années ont permis de construire. Il consume les forêts, réduit les maisons en cendres, transforme les paysages et laisse derrière lui un silence difficile à regarder. Face à sa puissance, notre premier réflexe est souvent la peur. Cette peur est naturelle. Le feu ne demande jamais la permission. Lorsqu'il apparaît, il change tout ce qu'il touche. Rien ne demeure exactement comme avant son passage. Mais si le feu inspire tant de crainte dans le monde visible, il occupe une place tout à fait différente dans les grandes traditions spirituelles. Depuis des millénaires, les sages, les mystiques et les chercheurs de vérité parlent d'un autre feu. Un feu qui ne détruit pas les êtres, mais qui transforme leur cœur. Un feu invisible, impossible à saisir avec les mains, mais dont les effets peuvent changer toute une existence. Ce feu-là n'est pas celui qui consume les maisons. C'est celui qui consume les illusions. Il ne brûle pas le monde extérieur. Il éclaire le monde intérieur. Dans presque toutes les traditions, le feu apparaît comme le symbole d'une présence vivante. Il accompagne les grands moments de révélation, de transformation et de renaissance. Il éclaire les sanctuaires, réchauffe les communautés, purifie les métaux, façonne la terre devenue poterie et rappelle que toute véritable création passe par une forme de transformation. Aucun artisan ne peut obtenir une lame solide sans le feu. Aucun potier ne peut achever son œuvre sans le feu. Aucun or ne révèle toute sa pureté sans le feu. Les mystiques ont observé cette loi de la nature et y ont reconnu une vérité plus profonde encore. Ils ont compris que ce qui est vrai pour la matière l'est aussi pour l'être humain. Certaines parties de nous ne peuvent évoluer sans traverser une forme de combustion intérieure. Non pas une souffrance recherchée pour elle-même, mais un passage où ce qui est faux, fragile ou inutile finit par céder la place à quelque chose de plus authentique. Voilà pourquoi ils parlent du feu comme d'une bénédiction. Non parce qu'il est agréable, mais parce qu'il est transformateur. Ils savent que nous passons souvent notre vie à protéger des images de nous-mêmes, des habitudes, des certitudes, des peurs ou des attachements qui nous rassurent. Pourtant, ces protections peuvent devenir des prisons invisibles. Elles nous empêchent parfois de grandir, d'aimer librement ou de découvrir une paix plus profonde. Le feu spirituel vient alors accomplir une œuvre singulière. Il ne cherche pas à nous anéantir. Il cherche à révéler ce qui demeure lorsque tombent les apparences. Il agit avec une patience que l'on ne remarque pas toujours. Parfois, cette transformation est rapide. Plus souvent, elle ressemble à une flamme discrète qui travaille lentement dans le silence des jours. Beaucoup de ceux qui ont traversé cette expérience racontent qu'ils ont d'abord cru tout perdre. Ils voyaient disparaître leurs anciennes certitudes, leurs repères, leurs illusions. Ce n'est qu'avec le temps qu'ils ont compris que le feu n'avait pas détruit leur véritable être. Il avait seulement consumé ce qui empêchait celui-ci d'apparaître. C'est peut-être pour cette raison que le feu est présent dans tant de récits spirituels. Il marque le passage entre un avant et un après. Il accompagne les grandes révélations. Il devient le signe d'une présence qui éclaire sans posséder, qui transforme sans violenter et qui invite chacun à devenir davantage lui-même. Dans cette vidéo, nous partirons à la découverte de ce symbole universel. Nous verrons d'abord pourquoi le feu sacré occupe une place centrale dans les traditions du monde entier et ce qu'il représente réellement. Nous nous arrêterons ensuite devant l'une des images les plus mystérieuses de la tradition biblique, le buisson ardent, cette flamme qui brûle sans consumer et qui continue d'interroger les chercheurs spirituels depuis des siècles. Nous poursuivrons ensuite notre voyage auprès des alchimistes, pour comprendre pourquoi ils accordaient au feu une importance si essentielle dans leur quête de transformation. Derrière leurs symboles et leur langage énigmatique se cache une réflexion profonde sur le changement intérieur et la maturation de l'être. Puis nous explorerons la signification de la purification. Pourquoi le feu est-il associé à cette idée dans tant de traditions? Que signifie être purifié?
Et pourquoi cette étape est-elle souvent perçue comme difficile, alors qu'elle prépare parfois les plus grandes métamorphoses? Enfin, nous tenterons de répondre à une question qui nous concerne tous. Si le feu spirituel ne vient pas détruire notre véritable nature, alors qu'est-ce qui doit réellement brûler en nous? Quelle peur, quels masques, quelles illusions ou quels attachements empêchent encore la lumière d'apparaître pleinement? Le feu est sans doute l'un des symboles les plus puissants que l'humanité ait reçu. Derrière sa chaleur et sa lumière se cache un enseignement d'une étonnante profondeur. Car, depuis toujours, les sages nous rappellent une vérité simple: rien de véritablement vivant ne naît sans transformation. Et toute transformation commence, d'une manière ou d'une autre, par une flamme qui accepte d'éclairer ce qui était encore plongé dans l'ombre. Depuis les premiers instants de l'humanité, bien avant l'apparition des grandes civilisations, le feu occupait déjà une place unique dans la vie des hommes. Il était bien davantage qu'un simple moyen de se chauffer ou de préparer les aliments. Sa découverte a profondément transformé l'existence humaine. Grâce à lui, la nuit devenait moins menaçante, les animaux sauvages s'éloignaient, les communautés pouvaient se rassembler et partager leurs histoires. Autour d'une même flamme naissaient les premiers récits, les premières transmissions, les premiers silences habités. Il est remarquable de constater que, partout où les êtres humains se sont établis, le feu est rapidement devenu un symbole spirituel. Les langues étaient différentes. Les cultures ne se connaissaient pas. Les croyances semblaient parfois s'opposer. Pourtant, une même intuition apparaissait presque partout: le feu révélait quelque chose qui dépassait le monde matériel. Les premiers peuples observaient son comportement avec une profonde admiration. Contrairement à la pierre ou à l'eau, le feu semblait vivant. Il dansait sans jamais garder la même forme. Il montait naturellement vers le ciel, comme s'il cherchait une réalité plus élevée. Il pouvait rester discret sous une simple braise, puis devenir une immense flamme capable de transformer tout ce qu'elle rencontrait. Cette nature mystérieuse en faisait un symbole idéal de la vie invisible. On ne pouvait ni le saisir, ni le conserver dans ses mains. On pouvait seulement l'accueillir, le nourrir ou le laisser s'éteindre. Déjà, cette réalité contenait une leçon silencieuse. Certaines choses essentielles dans l'existence ne peuvent être possédées. Elles ne peuvent qu'être entretenues avec attention. Au fil des siècles, cette intuition s'est retrouvée dans les sanctuaires de nombreuses traditions. Le feu y occupait souvent une place centrale. Une lampe restait allumée jour et nuit. Une flamme veillait dans un temple. Un brasier sacré ne devait jamais s'éteindre. Les gardiens de ces lieux ne protégeaient pas seulement une source de lumière. Ils rappelaient, par ce geste quotidien, que la présence du sacré demande une vigilance constante. Pourquoi maintenir une flamme allumée alors que le soleil éclaire déjà le monde? Parce que cette lumière ne servait pas uniquement à voir avec les yeux. Elle invitait à se souvenir d'une autre lumière, plus discrète, celle qui éclaire l'intérieur de l'être humain. Dans de nombreuses traditions, les lampes éternelles expriment cette fidélité. Elles rappellent que, même lorsque tout semble plongé dans l'obscurité, une lumière demeure. Elle peut être cachée. Elle peut sembler faible. Mais elle n'a pas disparu. Cette simple flamme devient alors une espérance silencieuse. Le même symbole apparaît lorsque l'on allume un cierge. Ce geste est d'une étonnante simplicité. Une petite flamme remplace parfois de longs discours. Celui qui l'allume ne cherche pas toujours à expliquer ce qu'il ressent. Il dépose une intention, une gratitude, une prière ou une espérance. Le feu devient le langage de ceux qui ne trouvent pas toujours les mots. Il est frappant de constater que cette pratique existe sous des formes différentes dans de nombreuses cultures. Une bougie, une lampe à huile, une veilleuse, un brasier ou une torche remplissent souvent la même fonction symbolique. Il rappelle que la lumière intérieure ne dépend pas uniquement des circonstances extérieures. Le feu possède également une autre qualité qui explique sa place dans les traditions spirituelles: il rassemble. Depuis des milliers d'années,
les êtres humains se réunissent spontanément autour d'une flamme. Chacun regarde le même foyer. Les visages s'éclairent doucement. Les paroles deviennent plus calmes. Les silences eux-mêmes semblent différents. Autour du feu, les différences s'effacent souvent. Les hiérarchies perdent de leur importance. Pendant quelques instants, chacun reçoit la même chaleur et contemple la même lumière. Le feu ne choisit pas ce qui l'éclaire. Il offre sa présence à tous ceux qui s'approchent de lui. Cette image est profondément spirituelle. La présence invisible dont parlent les sages ressemble souvent à cette lumière. Elle ne privilégie personne. Elle ne s'impose pas. Elle accueille simplement ceux qui acceptent de s'en approcher. Le feu éclaire. Mais il n'oblige personne à regarder. Le feu réchauffe. Mais il ne retient personne auprès de lui. Le feu transforme. Mais il ne force jamais la matière à devenir autre chose que ce qu'elle peut être. Cette capacité à transformer est peut-être son aspect le plus fascinant. Lorsqu'une matière passe par le feu, elle ne ressort jamais exactement identique. Le bois devient braise puis cendre. L'argile devient céramique. Le sable devient verre. Le métal devient plus souple avant de retrouver une solidité nouvelle. Le feu révèle les propriétés cachées de chaque matière. Les anciens artisans connaissaient parfaitement cette loi. Ils savaient qu'aucune œuvre durable ne pouvait être achevée sans accepter cette étape décisive. Une poterie qui n'a jamais connu le feu reste fragile. Une lame qui n'a jamais traversé le feu manque de résistance. L'or lui-même ne révèle toute sa beauté qu'après avoir été purifié par une chaleur intense. Les mystiques ont longuement médité ces transformations. Ils y ont vu bien davantage qu'un phénomène physique. Ils ont compris que la vie intérieure suit souvent une logique semblable. Certaines expériences nous changent profondément. Elles semblent parfois éprouvantes lorsqu'elles surviennent, mais elles révèlent ensuite des ressources que nous ignorions posséder. Ce n'est pas le feu qui crée l'or. Il révèle simplement l'or en retirant ce qui l'empêchait d'apparaître. Ce n'est pas le feu qui invente la solidité du métal. Il lui permet d'atteindre sa véritable forme. Cette idée traverse les siècles et relie des traditions qui ne se sont pourtant jamais rencontrées. Derrière des langages différents, une même intuition demeure, la présence divine, la sagesse ou la vérité ne sont pas comparées à une pierre immobile, mais à une flamme vivante. Une flamme qui éclaire sans cesser de bouger. Une flamme qui réchauffe sans posséder. Une flamme qui transforme sans détruire l'essentiel. Voilà pourquoi le feu est devenu l'un des symboles les plus universels de la vie spirituelle. Il rappelle que la véritable lumière n'est jamais figée. Elle est vivante. Elle appelle à avancer, à grandir et à se laisser transformer. Pourtant, au milieu de toutes les images liées au feu, il en existe une qui continue de fasciner les chercheurs spirituels depuis des siècles. Une image qui semble défier les lois ordinaires de la nature. Un feu qui brûle, mais qui ne consume pas. Un feu qui n'anéantit pas ce qu'il touche, mais le révèle. C'est vers ce feu mystérieux que nous allons maintenant nous tourner. Parmi toutes les images spirituelles associées au feu, il en est une qui traverse les siècles avec une force singulière. Elle est d'une simplicité étonnante. Un buisson est enveloppé de flammes. Le feu danse, éclaire et embrase les branches. Pourtant, le buisson ne se consume pas. Il demeure intact. À première vue, cette scène semble défier les lois de la nature. Depuis toujours, le feu transforme ce qu'il touche. Le bois finit par devenir braise, puis cendre. C'est ainsi que fonctionne le monde visible. Alors comment comprendre cette image d'un feu qui brûle sans détruire ? Peut-être justement parce que cette scène ne cherche pas d'abord à parler de la matière. Elle parle de l'être humain. Les grands récits spirituels utilisent souvent le langage des symboles. Ils ne cherchent pas seulement à raconter un événement. Ils invitent chacun à reconnaître un paysage intérieur.
Le désert devient le lieu du dépouillement. La montagne représente l'élévation. La nuit évoque les périodes où toute lumière semble disparaître. De la même manière, le buisson ardent décrit une expérience qui peut se produire dans le cœur de chacun. Le buisson est une plante ordinaire. Rien ne le distingue des autres. Il n'est ni majestueux, ni imposant. Il pousse discrètement dans un paysage désertique. C'est précisément cette simplicité qui donne toute sa profondeur au symbole. Les mystiques ont souvent remarqué que la lumière ne choisit pas toujours ce qui paraît grand aux yeux du monde. Elle peut se révéler dans ce qui semble humble, fragile ou insignifiant. Elle ne dépend pas de l'apparence extérieure. Elle transforme silencieusement ce qu'elle touche. Le feu apparaît alors comme une présence qui révèle la valeur cachée de ce qui semblait ordinaire. Cette idée traverse de nombreuses traditions. Ce n'est pas dans le bruit que surgissent les plus grandes découvertes intérieures. Ce n'est pas dans les démonstrations de puissance. C'est souvent au cœur du silence, lorsque tout semble immobile, qu'une lumière inattendue commence à apparaître. Le feu du buisson ardent possède une caractéristique unique, il brûle sans consumer. Cette précision est essentielle. Si le buisson avait été réduit en cendres, il ne serait qu'un incendie parmi tant d'autres. Ce qui rend cette image inoubliable, c'est justement que le feu ne détruit pas ce qu'il éclaire. Depuis des siècles, les chercheurs spirituels méditent cette particularité. Beaucoup y voient une révélation fondamentale. Le véritable feu divin n'anéantit jamais l'être. Il consume seulement ce qui empêche l'être de rayonner. Nous connaissons tous un autre type de feu. Celui de la colère, de la jalousie ou de la haine. Ce feu-là dévore tout sur son passage. Il laisse souvent derrière lui des blessures profondes. Il enferme l'homme dans la peur ou dans la violence. Le feu spirituel agit tout autrement. Il ne détruit pas la paix. Il la révèle. Il ne détruit pas l'amour. Il le purifie. Il ne détruit pas la vérité. Il la rend visible. Voilà pourquoi tant de mystiques parlent d'un feu doux. Non pas parce qu'il serait faible, mais parce que sa puissance ne s'exerce jamais contre la vie. Il transforme sans écraser. Il éclaire sans aveugler. Il approche sans envahir. Cette image rejoint une expérience que beaucoup décrivent au cours de leur cheminement intérieur. Il arrive un moment où certaines certitudes commencent à vaciller. Les anciennes réponses ne suffisent plus. Les habitudes qui semblaient rassurantes perdent peu à peu leur force. Ce passage peut être déstabilisant. Pourtant, il ne s'agit pas nécessairement d'une perte. Il peut s'agir d'une révélation. Le feu ne vient pas retirer ce qui est vivant. Il retire ce qui empêchait la vie de respirer. C'est peut-être pour cette raison que cette scène se déroule dans le désert. Le désert est un lieu où les distractions disparaissent. Les repères habituels s'effacent. L'immensité oblige à regarder autrement. Là où tout semble vide, l'essentiel peut enfin devenir visible. Les grands maîtres spirituels ont souvent parlé de cette traversée. Ils expliquent que l'être humain passe parfois par des périodes où il ne comprend plus ce qui lui arrive. Les projets changent. Les anciennes sécurités disparaissent. Une sensation d'appel apparaît, sans que l'on sache encore vers quoi elle conduit. Le buisson ardent représente précisément cet instant. Quelque chose attire notre regard. Quelque chose nous invite à nous arrêter. Quelque chose nous appelle à quitter notre manière habituelle de vivre. Ce n'est pas une contrainte. C'est une invitation. Le feu ne poursuit personne. Il attend que l'on accepte de s'approcher. Cette attitude est essentielle. Dans les récits spirituels, la vérité ne s'impose presque jamais par la force. Elle demande une réponse libre. Elle invite plutôt qu'elle n'oblige. Chacun demeure libre de continuer sa route ou de s'arrêter devant ce qui l'interpelle. Les mystiques ont également vu dans ce buisson une image de l'âme humaine.
Au premier regard, notre existence ressemble parfois à ce simple arbuste du désert. Nous nous sentons ordinaires, fragiles, limités. Nous croyons que notre valeur dépend de ce que nous accomplissons ou du regard des autres. Mais lorsque la lumière intérieure commence à apparaître, quelque chose change profondément. Nous découvrons que notre véritable identité ne repose pas sur nos réussites, nos échecs ou nos rôles. Une présence plus profonde demeure, même lorsque tout le reste vacille. Cette présence ne détruit pas notre personnalité. Elle lui donne sa véritable orientation. Elle ne supprime pas notre histoire. Elle lui donne un sens nouveau. Voilà pourquoi le miracle du buisson ardent ne réside peut-être pas d'abord dans le feu. Le véritable miracle est que le buisson demeure vivant. La lumière ne vient pas remplacer la nature humaine. Elle vient l'habiter. Elle ne supprime pas l'homme. Elle révèle ce qu'il peut devenir lorsqu'il cesse de résister à cette présence intérieure. Cette image est d'une étonnante actualité. Beaucoup pensent encore que la vie spirituelle consiste à devenir quelqu'un d'autre, à effacer sa personnalité ou à renoncer à tout ce qui fait son humanité. Les grands mystiques disent exactement le contraire. Ils parlent d'une transformation qui respecte profondément l'être. Ce qui disparaît n'est pas la personne. Ce sont les illusions qui l'enfermaient. Comme le buisson, nous pouvons traverser un feu qui ne nous détruit pas. Nous pouvons laisser certaines peurs se consumer sans perdre notre capacité d'aimer. Nous pouvons abandonner certaines certitudes sans perdre notre stabilité intérieure. Nous pouvons voir tomber certains masques sans perdre notre véritable visage. Peu à peu, nous découvrons que ce feu n'est pas une menace. Il est une lumière. Une lumière qui révèle patiemment ce que nous portions déjà sans en avoir pleinement conscience. Mais cette transformation ne s'accomplit pas en un instant. Elle demande une œuvre lente, discrète et persévérante. Les anciens alchimistes l'avaient compris mieux que quiconque. Eux aussi parlaient d'un feu mystérieux. Non d'une flamme violente, mais d'un feu patient, presque invisible, capable de transformer progressivement la matière jusqu'à révéler ce qu'elle contenait de plus précieux. C'est vers ce feu intérieur des alchimistes que nous allons maintenant poursuivre notre chemin. Lorsque l'on entend le mot « alchimie », on imagine souvent des laboratoires anciens, des creusets, des métaux mystérieux et la célèbre quête de la pierre philosophale. Pendant longtemps, l'alchimie a été réduite à une tentative de transformer le plomb en or. Pourtant, derrière ce langage énigmatique se cachait une réflexion beaucoup plus profonde sur la transformation de l'être humain. Les alchimistes observaient la nature avec une patience extraordinaire. Ils savaient que rien d'important ne se produit dans la précipitation. Une graine ne devient pas un arbre en une journée. Le fruit mûrit lentement. Les saisons suivent leur rythme. Même les montagnes se façonnent au fil d'un temps presque impossible à mesurer. Pourquoi l'être humain ferait-il exception? C'est sans doute cette question qui a conduit les alchimistes à faire du feu le cœur même de leur travail. Pour eux, aucune véritable métamorphose n'était possible sans une chaleur constante, discrète et parfaitement maîtrisée. Cette chaleur était entretenue dans un four particulier appelé la tanore. La tanore n'était pas un simple instrument destiné à produire une forte température. Bien au contraire. Les textes anciens insistent souvent sur une idée surprenante, le feu ne devait pas être trop violent. Une chaleur excessive risquait de détruire la matière au lieu de la transformer. Une chaleur insuffisante interrompait le processus avant son accomplissement. Tout reposait sur l'équilibre. Le feu devait rester stable. Patient. Continu. Jour après jour. Nuit après nuit. Les alchimistes passaient parfois des semaines, des mois, voire des années à maintenir cette flamme presque imperceptible. À première vue, rien ne semblait se produire. Pourtant, au cœur du creuset, une transformation invisible était déjà en marche.
Cette image est devenue l'une des plus belles métaphores de la vie intérieure. Nous vivons dans un monde où tout doit aller vite. Nous souhaitons comprendre rapidement, changer rapidement, guérir rapidement. Nous imaginons souvent que les grandes transformations prennent la forme d'événements spectaculaires, capables de bouleverser une existence en quelques instants. Il arrive parfois que certains événements provoquent un changement soudain. Mais les transformations les plus profondes suivent généralement un autre chemin. Elles ressemblent davantage au travail silencieux de la Tanor. Quelque chose agit en nous. Sans bruit. Sans éclat. Sans que nous en ayons toujours conscience. Les alchimistes parlaient du grand œuvre pour désigner cette lente maturation. Derrière les symboles des métaux, des couleurs et des opérations mystérieuses, ils décrivaient en réalité un processus de transformation progressive. Le grand œuvre n'était pas une course. C'était une maturation. Il ne s'agissait pas d'ajouter quelque chose à la matière. Il s'agissait de révéler ce qu'elle pouvait devenir. Cette idée rejoint ce que les grandes traditions spirituelles enseignent depuis toujours. La sagesse ne s'impose pas de l'extérieur. Elle grandit peu à peu à l'intérieur de celui qui accepte de poursuivre le chemin. Le feu alchimique devient alors une image de cette fidélité quotidienne. Il ne cherche pas à impressionner. Il ne produit pas d'étincelles spectaculaires. Il travaille avec une régularité presque invisible. Il est facile de sous-estimer ce qui agit lentement. Lorsque nous regardons une montagne, nous oublions que le vent l'a sculptée pendant des milliers d'années. Lorsque nous admirons un vieux chêne, nous oublions les innombrables saisons qu'il a traversées. Lorsque nous rencontrons une personne profondément paisible, nous ne voyons pas toujours les années de patience, d'épreuve et de maturation qui ont façonné cette paix. Le feu intérieur agit de la même manière. Chaque expérience laisse une trace. Chaque silence prépare une compréhension nouvelle. Chaque épreuve, lorsqu'elle est accueillie avec discernement, peut devenir une occasion de croissance. Bien souvent, nous ne remarquons cette transformation qu'en regardant en arrière. Nous découvrons alors que notre manière de voir les choses a changé. Nos réactions sont différentes. Nos peurs ont perdu une partie de leur pouvoir. Ce qui nous bouleversait autrefois nous traverse désormais avec plus de douceur. Le feu n'a pas travaillé en un seul jour. Il a œuvré lentement, presque à notre insu. Les anciens alchimistes comparaient souvent leur travail à une cuisson. Cette image peut sembler surprenante, mais elle est profondément éclairante. Une matière insuffisamment cuite demeure fragile. Elle se fissure facilement. Elle ne résiste ni au temps ni aux épreuves. À l'inverse, une cuisson patiente transforme profondément sa structure. L'argile devient céramique. Le verre acquiert sa transparence. Le métal gagne en solidité. La chaleur n'ajoute rien d'extérieur. Elle révèle les propriétés déjà présentes dans la matière. L'être humain connaît une évolution comparable. Nos qualités les plus profondes ne surgissent pas toujours dans les périodes les plus faciles. La patience se développe souvent lorsqu'il faut attendre. La compassion naît parfois de nos propres blessures. L'humilité grandit lorsque certaines certitudes s'effondrent. La paix intérieure apparaît souvent après avoir traversé de longues périodes d'agitation. Ce n'est pas la souffrance qui produit automatiquement cette transformation. C'est la manière dont nous traversons ce qui nous arrive. Le feu alchimique n'est jamais une violence. Il est une maturation. Voilà pourquoi les alchimistes insistaient tant sur la continuité du feu. Un feu allumé un jour puis abandonné le lendemain ne permettait aucune transformation durable. Il fallait de la persévérance. Une présence fidèle. Une attention constante. La vie spirituelle ressemble souvent à cette discipline discrète. Ce ne sont pas les élans exceptionnels qui transforment le plus profondément une existence. Ce sont les petits gestes répétés. Les moments de silence. Les instants de réflexion.
Les actes de bonté accomplis sans attendre de récompense. Les renoncements invisibles que personne ne remarque. Peu à peu, ces gestes deviennent une chaleur intérieure. Ils façonnent notre manière d'être sans que nous en ayons immédiatement conscience. C'est peut-être l'une des plus grandes leçons de l'alchimie. Nous croyons souvent que le changement doit être spectaculaire pour être réel. Pourtant, la nature nous enseigne exactement l'inverse. Les œuvres les plus solides se construisent lentement. Les racines poussent dans l'obscurité. Les plus grandes transformations commencent dans le silence. Le feu intérieur travaille ainsi. Il n'annonce pas son œuvre. Il ne cherche pas à attirer l'attention. Il poursuit inlassablement son travail, même lorsque nous avons l'impression que rien ne se passe. Il consume peu à peu nos impatiences. Il assouplit nos résistances. Il éclaire nos zones d'ombre. Il prépare en profondeur ce qui ne pourra apparaître qu'au moment juste. Cette patience est parfois difficile à accepter. Nous voudrions voir immédiatement les résultats de notre cheminement. Nous aimerions mesurer notre progression, constater rapidement les changements, être certains d'avancer. Mais le feu alchimique nous enseigne une autre confiance. Il nous invite à croire que tout travail authentique porte un fruit, même lorsque celui-ci demeure encore invisible. Il nous rappelle que les plus belles métamorphoses ne sont pas celles qui impressionnent le monde. Ce sont celles qui transforment silencieusement le cœur. Pourtant, ce travail patient du feu poursuit un objectif bien précis. Les alchimistes cherchaient à purifier la matière afin qu'elle révèle toute sa noblesse. Cette image nous conduit naturellement vers une autre dimension du feu spirituel, présente dans presque toutes les traditions, la purification intérieure. Car si le feu transforme, c'est aussi parce qu'il sépare peu à peu l'essentiel de ce qui ne l'est pas. À mesure que l'on avance dans les grandes traditions spirituelles, un même mot revient sans cesse, la purification. Qu'il s'agisse des sages de l'Orient, des mystiques de l'Occident, des ermites du désert, des maîtres de l'alchimie ou des chercheurs de vérité de toutes les époques, tous parlent, avec des mots différents, d'un même passage. Ils ne décrivent pas une perfection morale réservée à quelques privilégiés. Ils parlent d'un processus par lequel l'être humain retrouve peu à peu ce qui est le plus vrai en lui. Le mot « purification » est parfois mal compris. Il peut donner l'impression qu'il faudrait devenir irréprochable, supprimer toute faiblesse ou atteindre une forme de perfection inaccessible. Pourtant, ce n'est pas le sens que lui donnent les traditions spirituelles. Purifier ne signifie pas ajouter. Purifier signifie retirer. Retirer ce qui voile. Retirer ce qui encombre. Retirer ce qui empêche la lumière de circuler librement. C'est précisément ici que le feu devient un symbole si puissant. Depuis toujours, les artisans savent que certaines matières ne révèlent leur véritable beauté qu'après avoir traversé une chaleur intense. Leur extrait de la terre n'est pas immédiatement pur. Il est mêlé à d'autres éléments. Tant que ces impuretés demeurent, son éclat reste caché. Le feu ne fabrique pas l'or. Il révèle l'or. Sous l'effet de la chaleur, ce qui est étranger au métal se sépare progressivement de lui. Peu à peu apparaît une matière plus lumineuse, plus stable, plus précieuse. Les anciens observaient cette transformation avec admiration. Ils comprenaient qu'elle exprimait une loi qui dépassait largement le travail des métaux. Le même phénomène se retrouve dans la forge. Le métal passe dans les flammes, devient incandescent, perd momentanément sa rigidité, puis reprend une forme nouvelle sous les mains de l'artisan. Ce qui semblait solide accepte, pendant un instant, d'être transformé. Il en va de même pour la poterie. Avant la cuisson, l'argile reste fragile. Un simple choc suffit à la briser. Elle craint l'eau. Elle ne peut remplir pleinement sa fonction. C'est seulement après avoir traversé le feu qu'elle acquiert sa solidité. Le verre lui aussi naît d'une transformation étonnante. Le sable, si ordinaire sous nos pieds,
devient transparent après avoir rencontré une chaleur extrême. Ce qui paraissait opaque laisse désormais passer la lumière. Chaque fois, la même leçon apparaît. Le feu ne détruit pas la matière. Il révèle ce qu'elle peut devenir. Les mystiques ont contemplé ces images pendant des siècles. Ils y ont reconnu un miroir de la vie intérieure. Car l'être humain porte lui aussi des impuretés. Non pas au sens où il serait mauvais par nature, mais parce que son regard se trouble peu à peu. Les blessures de l'existence, les déceptions, les peurs, les habitudes, les illusions et les attachements viennent parfois recouvrir ce qu'ils possèdent de plus profond. Nous finissons par nous identifier à ces couches accumulées. Nous croyons être nos peurs. Nous croyons être nos blessures. Nous croyons être nos échecs. Nous croyons être le regard que les autres portent sur nous. Pourtant, les traditions spirituelles affirment une chose étonnante, rien de tout cela ne constitue notre identité la plus profonde. Comme l'or caché dans le minerai, quelque chose de plus précieux demeure intact, même lorsque nous ne le percevons plus. Mais pour qu'il apparaisse, certaines choses doivent être abandonnées. C'est ici que commence la véritable purification. Elle ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre. Elle consiste à laisser tomber ce qui n'a jamais été nous. Nos blessures font souvent partie des premières réalités rencontrées sur ce chemin. Certaines sont anciennes. Elles remontent parfois à l'enfance. D'autres sont plus récentes. Elles ont laissé des traces invisibles qui continuent d'influencer nos choix, nos réactions et notre manière d'aimer. Le feu spirituel ne cherche pas à nier ces blessures. Il les éclaire. Lorsqu'une lumière entre dans une pièce longtemps restée fermée, elle ne crée pas la poussière. Elle la rend simplement visible. Il en est de même pour notre vie intérieure. La lumière révèle ce que nous préférions parfois ignorer. Cette étape peut être inconfortable. Elle demande du courage. Il est souvent plus facile de détourner le regard que d'accepter de voir ce qui nous habite réellement. Puis viennent les peurs. Certaines sont utiles. Elles nous protègent du danger. Mais beaucoup d'entre elles ne correspondent plus à une menace réelle. Elles sont devenues des habitudes intérieures. Elles nous empêchent d'avancer, d'aimer librement, de faire confiance ou simplement d'être nous-mêmes. Le feu agit alors avec une infinie patience. Il ne chasse pas les peurs par la force. Il les éclaire jusqu'à ce qu'elles perdent peu à peu leur pouvoir. Les attachements apparaissent également sur ce chemin. Nous nous attachons à des objets, à des idées, à des rôles, à des réussites, parfois même à une certaine image de nous-mêmes. Ces attachements nous rassurent. Ils nous donnent l'impression de savoir qui nous sommes. Mais lorsque la vie nous les retire, nous découvrons parfois que nous avions construit notre identité sur des réalités fragiles. Le feu intérieur vient alors nous poser une question silencieuse. Que reste-t-il lorsque tout ce qui pouvait être perdu disparaît? Cette question peut sembler exigeante. Pourtant, elle ouvre un espace de liberté immense. Car plus nous cessons de nous confondre avec ce qui est passager, plus nous découvrons une paix qui ne dépend plus des circonstances. Les faux visages tombent eux aussi sous l'action du feu. Au fil des années, chacun apprend à porter des masques. Nous voulons être acceptés, admirés ou simplement protégés. Alors nous cachons certaines parties de nous-mêmes. Nous jouons parfois un rôle sans même nous en rendre compte. À force de porter ces masques, nous oublions parfois notre véritable visage. Le feu spirituel ne condamne pas ces mécanismes. Il les traverse. Il nous invite doucement à retrouver une simplicité plus profonde. Peu à peu, nous cessons de vivre pour paraître. Nous apprenons simplement à être. Voilà pourquoi cette étape est souvent douloureuse. Non parce que le feu serait cruel, mais parce que nous nous sommes attachés à ce qu'il vient transformer. Nous souffrons rarement de perdre nos chaînes lorsque nous savons qu'elles sont des chaînes. Nous souffrons lorsque nous les prenons pour une partie de nous-mêmes. C'est toute la difficulté de la purification intérieure.
Elle ne retire pas seulement ce qui nous faisait souffrir. Elle retire parfois ce qui nous rassurait. Même si cette sécurité était illusoire. Beaucoup s'arrêtent à ce moment du chemin. Ils sentent que quelque chose change. Ils pressentent qu'une transformation est en cours. Mais lorsque les anciennes certitudes commencent à disparaître, la peur revient. Il devient tentant de revenir en arrière. De retrouver les anciens repères. De reconstruire les mêmes habitudes. Parce que l'inconnu paraît plus inquiétant que ce que l'on connaît déjà. Les mystiques ont souvent observé cette résistance. Ils ne la jugent pas. Ils la considèrent comme une étape presque inévitable. Car chaque transformation véritable nous demande de renoncer à une ancienne manière d'être avant de découvrir la suivante. Pendant un temps, nous avons l'impression de ne plus appartenir à l'ancien monde sans encore connaître le nouveau. C'est un passage fragile. Un passage où la confiance devient plus importante que les certitudes. Alors, peu à peu, une vérité commence à apparaître. Le feu n'était pas notre ennemi. Il préparait notre liberté. Il ne détruisait pas notre être. Il consumait seulement ce qui empêchait cet être de respirer pleinement. C'est peut-être là que se trouve l'épreuve la plus profonde. Car le plus difficile n'est pas d'entrer dans le feu. Le plus difficile est d'accepter ce qui l'emporte. Et c'est précisément cette dernière leçon qui nous conduit au terme de notre voyage. Car lorsque les flammes ont achevé leur œuvre, une question demeure. Qu'est-ce qui devait réellement brûler en nous? Au terme de ce voyage, une évidence commence à se dessiner. Depuis le début de cette exploration, le feu n'a jamais été présenté comme une force de destruction. Au contraire, chaque symbole rencontré nous a révélé une facette différente d'une même réalité. Le feu sacré éclairait sans distinguer les hommes. Il réchauffait, rassemblait et rappelait qu'une présence invisible accompagne l'existence humaine depuis toujours. Le buisson ardent nous montrait une flamme qui brûle sans consumer. Une lumière qui ne détruit pas ce qu'elle touche, mais qui révèle sa véritable nature. Le feu des alchimistes travaillait lentement, presque en silence. Il nous enseignait que les plus profondes métamorphoses demandent du temps, de la patience et une fidélité que le monde moderne oublie souvent. Enfin, la purification nous invitait à comprendre que le feu n'ajoute rien à l'être. Il retire seulement ce qui empêchait sa lumière d'apparaître. Toutes ces images semblent différentes. Pourtant, elles racontent exactement la même histoire. Elles parlent de nous. Depuis toujours, l'être humain cherche à devenir meilleur. Il veut progresser, comprendre, grandir, trouver enfin cette paix qui semble toujours lui échapper. Alors il accumule les connaissances, les expériences, les méthodes, les pratiques. Il imagine parfois que la transformation consiste à ajouter sans cesse quelque chose à son existence. Mais les grands mystiques proposent une voie presque opposée. Ils disent que la véritable transformation commence lorsque l'on cesse d'accumuler. Elle commence lorsque quelque chose accepte enfin de disparaître. C'est sans doute là le plus grand paradoxe du feu spirituel. Nous croyons qu'il vient nous enlever quelque chose. En réalité, il vient nous rendre à nous-mêmes. Il ne détruit jamais ce qui est vivant. Il détruit seulement ce qui empêchait la vie de circuler librement. Ce ne sont pas nos qualités qui brûlent. Ce sont nos illusions. Ce ne sont pas nos capacités qui disparaissent. Ce sont les images auxquelles nous nous étions identifiés. Ce ne sont pas notre amour, notre sensibilité ou notre humanité qui sont consumées. Ce sont les peurs qui les retenaient prisonniers. Au fil des années, nous construisons sans le vouloir une multitude de protections. Certaines étaient nécessaires. Elles nous ont aidés à traverser des périodes difficiles. Elles nous ont permis de continuer à avancer lorsque la vie devenait trop lourde. Mais ce qui nous protège un temps peut finir par nous enfermer. Nous portons des masques pour être acceptés. Nous cachons nos fragilités pour paraître plus solides. Nous cherchons à contrôler ce qui ne dépend pas de nous.
Nous nous définissons par notre réussite, notre rôle, notre histoire ou le regard des autres. Peu à peu, nous oublions qu'aucune de ces choses ne constitue notre identité profonde. Alors le feu intérieur commence son œuvre. Avec une infinie patience. Sans violence. Sans précipitation. Il éclaire d'abord ce que nous ne voulions plus voir. Puis il consume lentement ce qui ne peut demeurer. Il ne nous demande pas de devenir quelqu'un d'autre. Il nous invite à cesser de nous prendre pour ce que nous ne sommes pas. Voilà pourquoi les grands maîtres spirituels parlent souvent d'un retour plutôt que d'une conquête. Ils ne disent pas que nous devons fabriquer une nouvelle personne. Ils disent que nous pouvons retrouver celle qui était déjà présente sous les couches accumulées au fil du temps. Comme l'or caché dans le minerai. Comme la lumière derrière les nuages. Comme le buisson qui demeure vivant au cœur des flammes. La véritable transformation n'est donc pas une invention. C'est une révélation. Elle ne consiste pas à devenir exceptionnelle. Elle consiste à devenir authentique. Cette vérité change profondément notre manière de regarder les épreuves. Certaines périodes de notre vie ressemblent à un feu. Nous ne les avons pas choisies. Elles nous déstabilisent. Elles emportent des certitudes, des projets, parfois même des relations ou des habitudes auxquelles nous étions profondément attachés. Sur le moment, nous avons souvent l'impression que tout s'effondre. Pourtant, avec le recul, beaucoup découvrent que ces passages ont révélé une force qu'ils ignoraient posséder. Ils ont appris à aimer autrement. À vivre plus simplement. À distinguer l'essentiel de l'accessoire. À reconnaître que certaines pertes étaient aussi des libérations. Peut-être est-ce là le secret que le symbole du feu tente de nous transmettre depuis des millénaires. La lumière ne cherche pas à nous diminuer. Elle cherche à nous rendre plus vrais. Elle ne vient pas supprimer notre humanité. Elle vient la libérer de tout ce qui l'empêchait de respirer pleinement. Alors une question demeure. Elle n'appelle pas une réponse immédiate. Elle demande seulement un instant de silence. Si le feu spirituel passait aujourd'hui dans notre propre existence, que trouverait-il? Quelle peur continuons-nous à protéger alors qu'elle nous empêche d'avancer? Quels anciens rôles portons-nous encore alors qu'ils ne correspondent plus à ce que nous sommes devenus? Quelles blessures refusons-nous de regarder parce que nous craignons qu'elles nous définissent? Quels attachements entretenons-nous alors qu'ils nous privent de notre liberté intérieure? Et si le feu venait non pour nous enlever quelque chose de précieux, mais pour nous délivrer de ce qui nous alourdit depuis si longtemps? Peut-être n'avons-nous pas besoin de devenir une autre personne. Peut-être avons-nous simplement besoin de laisser tomber ce qui n'a jamais été nous. Alors, sans bruit, comme une flamme qui éclaire la nuit sans l'agresser, quelque chose commence à renaître. Non pas un être nouveau, mais un être enfin réconcilié avec sa propre lumière. Et peut-être est-ce cela, depuis toujours, le véritable sens du feu sacré.